Les gars, au cours de la journée d'hier, le Bitcoin a subi une chute, mais depuis lors on a pu récupérer une majeure partie de ses pertes. Aujourd'hui, il faut que je vous parle donc de la raison pour laquelle on a vu cette fameuse chute et la raison pour laquelle on a également pu récupérer une partie de ceci. Il faut que je vous parle de ce que j'imagine qui pourrait se passer ensuite pour le Bitcoin, parce qu'on a vraiment des fractales de malades qui se produisent en ce moment, et si l'histoire pourrait nous indiquer ce qui risque d'arriver, eh bien vous pourriez vous attendre à des trucs de malades de la part du Bitcoin. Aussi, on a jusque 170 millions de dollars de pression d'achat pour le Bitcoin et l'Ethereum qui vont arriver. Alors les gars, restez par ici du début jusqu'à la fin pour toutes ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, allons-y sans plus attendre les gars. Du coup, hier, on a vu une journée, relativement mouvementée si je peux dire. Genre, on était à, genre 30 100, 30 200 dollars, quelque chose comme ça, puis tout d'un coup, en 15 minutes, ou même moins de 15 minutes, moins de 5 minutes même, attendez, laissez-moi voir ça, on a pu repasser des 31 000 dollars jusqu'aux 29 400 dollars, une mèche de malade en l'espace de très peu de temps. Donc ouais, c'était presque 2000 dollars, presque quelque chose comme ça, en une seule chandelle de 5 minutes, je le précise. Donc ouais, c'était vraiment une énorme chute, enfin plutôt pas énorme, mais extrêmement soudaine. Et la raison pour laquelle on a chuté hier, c'est que, vous savez qu'une grande partie de la hype en ce moment pour le Bitcoin, c'est l'anticipation de l'acceptation et du dépôt de ce fameux ETF. De la part de BlackRock, car il a déjà été déposé, mais plutôt on attend qu'il soit accepté et approuvé par la SEC. Alors hier, vous vous en doutez, tout est lié, on a eu des nouvelles de la part de la SEC, et grosso modo ils ont dit que les documents déposés pour l'ETF spot de BlackRock pour le Bitcoin ne sont pas suffisants. Et voilà ce qu'ils ont dit, la Commission des Securities et Exchange, ou SEC, a considéré comme inadéquates les demandes récentes d'ETF de fonds tradés en bourse pour le Bitcoin au comptant déposés par le Nasdaq et les marchés mondiaux CBOE au nom des gestionnaires d'actifs comme BlackRock et Fidelity Investments en raison du manque de clarté et d'exhaustivité. Ok, alors c'est un petit peu compliqué, mais maintenant principalement ce qu'ils veulent dire ici, et encore une fois, rappelez-vous, en gros, la principale raison pour laquelle on pense qu'un ETF va être approuvé, c'est parce que il est déposé déjà par BlackRock, et de deux, parce que l'une des plus grosses préoccupations de la SEC, en tout cas ce qu'ils ont communiqué, c'est qu'ils ont peur de la manipulation du marché pour le Bitcoin. Maintenant, et aussi du blanchiment d'argent et des trucs comme ça. Maintenant, BlackRock avait une solution pour ceci, ils ont dit qu'ils allaient mettre en œuvre une solution pour que ça ne soit pas un souci. Ils proposaient un programme de surveillance qui suit essentiellement ce genre de choses et qui collabore avec toutes les plateformes d'échange. Maintenant, ce que la SEC a dit ici, c'est qu'ils n'ont pas nommé l'exchange avec lequel ils comptent collaborer, ou les plateformes d'échange bien entendu. Après ces nouvelles, vous vous en doutez, peu de temps après tout ceci, les applications ont été modifiées, et vous pouvez voir que Fidelity, WisdomTree, VanEck ainsi que Invesco Galaxy, ils ont tous remodifié un peu, reclassé leurs applications Bitcoin ETF Spot en nommant cette fois Coinbase en tant que exchange. Pour le coup, BlackRock et ARK n'ont encore rien dit, mais on en reparle dans un moment. Alors, dès qu'on a appris ceci, que la SEC rejetait ces ETF, que c'était inadéquat, peu importe, boum, vous vous en doutez tout de suite, et puis on est arrivé, on a eu la nouvelle, genre, ok, attendez, ils doivent juste nommer l'exchange avec lequel ils trade, et puis voilà, on est remonté, et vous pouvez vraiment voir à quel point c'est dingue, en fait, ils ont simplement dû modifier ceci, ajouter ça, ils ont nommé Coinbase comme exchange, et boum, c'est comme si rien ne s'était passé. Mais pour le coup, aucune nouvelle de la part de BlackRock, et ARK n'a pas redéposé son brevet non plus, donc on n'a pas de nouvelles de BlackRock ni de ARK, et pourtant toutes ces autres applications, ils ont immédiatement reproposé la solution, mais rien de BlackRock ni de ARK, puis ARK l'a fait également, mais toujours rien de BlackRock comme vous pouvez le voir. Maintenant, ce que je pense, pour moi la raison pour laquelle on n'a pas encore de nouvelles de leur part, c'est que je pense qu'ils ont tellement confiance en eux, le fait qu'ils vont pouvoir faire approuver cet ETF, c'est qu'ils prennent simplement leur temps, ok? Ils réfléchissent à tout ce qu'ils vont dire, ils peuvent, forcément ils peuvent modifier ça, genre le lundi quand ils sont de retour au bureau, en fait rien ne les presse dans l'immédiat. Donc voilà, de toute façon on va avoir des nouvelles de la part de BlackRock également, on s'en doute, et on verra probablement une autre poussée de la part du Bitcoin lorsqu'ils vont nous rassurer. Mais voilà, quoi qu'il arrive, l'ETF, je pense qu'encore une fois, ce n'est qu'une question de temps jusqu'à ce que ce soit approuvé. Donc, au final, tout ce qu'on a pu voir hier, c'était beaucoup de volatilité pour pas grand-chose, ce qui, bien sûr, était fantastique du côté des bots de trading. Ok, pour ici, les stratégies, on a 70%, on en fait dépasser les 73 sur le bot rapide pour Ethereum, et regardez-moi ceci, le bot de cycle pour l'Ethereum est en train d'approcher des 80% de bénéfices, donc absolument fantastique, une fois encore. Une fois qu'on aura atteint les 100% sur ce bot, et ce
ce sera bien sûr une étape vraiment importante. Donc ouais, bah voilà, on a une grosse volatilité, les bots font un travail formidable grâce à tout ça. Comme toujours, on trade cette volatilité, on imprime davantage d'argent et je vous laisse savoir les profits qu'on peut faire. Maintenant, si vous souhaitez utiliser ces bots par vous-même, rendez-vous dans la description de cette vidéo, vous connaissez la chanson. Vous avez pour ce faire le lien OKX juste ici, vous pourrez réclamer d'ailleurs jusque 60 000 $ en bonus en utilisant ce lien en fonction de la taille de votre dépôt, et puis vous pourrez descendre encore plus bas et en un seul clic, vous pourrez configurer chacun des bots qu'on utilise par nous-mêmes. Ok, continuons donc à parler du Bitcoin, car il y a d'autres choses dont j'aimerais vous parler. Vous pouvez d'abord constater quelques différentes choses super importantes sur l'intervalle journalier, notamment cette ligne rouge extrêmement importante qui a maintenu le prix du Bitcoin. On n'a eu aucune clôture en dessous de ce niveau, et c'est super important. Aussi juste ici, la ligne rouge ainsi que la boîte orange ont pu retenir le prix du Bitcoin sans aucune clôture en dessous de la ligne rouge, donc super significatif. Ok, on est passé en dessous, c'est sûr, mais acheter à partir de cette ligne rouge, eh bien ça continue de s'avérer être une super bonne opportunité d'achat. Ok, continuons du côté des marchés traditionnels, eh bien on a connu une énorme course à la hausse hier, et ouais, en fait, vous pouvez voir une poussée énorme pour les marchés traditionnels, ce qui m'apporte encore plus de confiance pour les cryptos. Une fois que ceci commencera à se calmer un petit peu plus, c'est que l'argent va de nouveau inonder le Bitcoin, eh bien on va voir de super gains. On va, je pense, écraser les 30 650 $ et on va atteindre des sommets plus élevés relativement bientôt. Maintenant, et là c'est vraiment la clé parce qu'encore une fois, rappelez-vous, le truc c'est qu'on a pris une décision active il y a quelques semaines où on a clôturé les bots de couverture, donc ouais, les bots de short, donc qu'on utilisait pour se protéger. On a clôturé tout ceci, on a décidé de faire confiance aux bots, et en ce moment, eh ben ouais, les positions longues, c'est vraiment ce qu'on veut faire en fait. On continue à faire du profit sur tout ceci. Mais pour le coup, les positions longues, ça va être extrêmement risqué dans ce genre d'environnement, car le Bitcoin pourrait décoller tout d'un coup. Maintenant, pour le coup, quelques autres choses importantes que j'aimerais vous montrer. D'abord, on a ces deux fractales. Pour ceci, ouais, on va commencer par l'intervalle mensuel. Ça a été publié par TechDev, et ce que vous pouvez voir, c'est que si on voit une répétition de ce que vous avez pu constater ici en 2020, où on a eu un niveau de résistance en pente descendante, on a eu ensuite une poussée, et on a rencontré une certaine résistance de ce côté. On a franchi cette résistance, on l'a transformé en support. Vous pouvez voir que le support ici, eh bien, a pu nous aider à 1, 2, 3 reprises sur les chandelles ici, et puis à partir de cette chandelle, on a décollé et on n'est jamais redescendu jusqu'à ce niveau. Donc, ce que vous pouvez voir ici, eh bien, même chose, pente descendante, boum, un chandelle directement à travers, 1, 2, et ouais, regardez aussi d'ailleurs les couleurs ici, on a une chandelle rouge, chandelle verte, ouais, donc, chandelle verte, chandelle rouge, chandelle verte une fois encore, bien qu'ils utilisent le gris pour le vert, je sais pas pourquoi, mais bref, mais ici encore vert, rouge, vert, vous avez vert ici, rouge et encore vert de ce côté, donc, même type de structure copier-coller. Alors, est-ce qu'on va voir une poussée genre boum tout droit comme on a pu le voir ici? Eh bien c'est une fractale dont il faudra tenir compte et qui me rend encore plus bullish. Est-ce que l'histoire va se répéter? Faites-le moi savoir dans la section commentaires. Aussi on peut jeter un coup d'œil de ce côté, ça c'est un petit peu déroutant pour le coup, là c'est juste l'inverse. Donc ouais, vous savez que le prix du Bitcoin eh bien augmente lorsque ce graphique diminue comme vous pouvez le voir ici. Et ouais, donc ici on passe eh bien grosso modo de haut en bas, mais le prix eh bien est inversé, donc plus on diminue plus ça monte. Donc ouais, on a un biseau qui s'élargit ici, on rediminue, on a la résistance, et puis hop, on monte en flèche, on a une énorme course à partir des 10 000 $, c'est sur l'intervalle de 2 semaines, de 10 000 à, ouais, ça correspond à quoi, soit 60, ouais, quel que soit le montant, en fait, bon, à peu près, bah, le sommet finalement à 64 000, quelque chose comme ça. Ensuite, on a rechuté, bien que sur le graphique, on est augmenté, bien entendu, mais le prix a baissé à mesure qu'on remontait, puis on a eu cette, ce ATH à 69 000 $, qui est, eh bien, le plus haut sommet qu'on ait atteint. Et ensuite, on s'est consolidé au sein de ce marché baissier, on a consolidé au sein de ce biseau, un petit peu similaire, bien qu'il s'agisse d'un biseau qui s'élargit, ici un biseau ascendant, et regardez ça, on a vraiment ce niveau de résistance ici à quelques reprises, qui est vraiment important. Alors est-ce qu'on va descendre de la même manière qu'on a pu le voir ici précédemment? Eh bien une fois encore, faites-moi savoir ce que vous en pensez dans la section commentaires. Enfin, je voulais terminer avec quelques informations, selon lesquelles Celsius serait potentiellement sur le point de vendre pour l'équivalent de 170 millions de dollars de Cardano, ADA, Matic, Solana et d'autres altcoins. Et ouais, donc il compte acheter du Bitcoin et de l'Ethereum, et donc ça renforce définitivement la dominance de l'Ethereum et du Bitcoin, on s'en doute. Maintenant attention, c'est pas confirmé bien entendu, c'est selon certains documents judiciaires qui datent de novembre dernier que, eh bien le 1er juillet, il commencerait supposément probablement à vendre ses cryptos. On verra donc s'il compte le faire ou pas. Mais dans l'ensemble, pour le coup, les stratégies de trading fonctionnent toujours très bien. On utilise ces bots pour gagner de l'argent chaque jour qui passe. Donc ouais, on profite de la volatilité, simplement on n'a pas à se soucier du temps qui passe. On ne doit pas se soucier de
simplement de timer tout ce qu'il faut sur le marché. On laisse simplement les transactions se faire par elles-mêmes. Les bots font un travail fantastique. On utilise toute cette volatilité pour imprimer de l'argent. Et donc voilà, sur la grosse chute d'hier, on a ajouté beaucoup de positions, on a ajouté beaucoup d'ordres et on a pris des bénéfices au fur et à mesure qu'on a pu remonter. Donc voilà, tout ça est fantastique. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.